Jetez l'encre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. La mer est calme, le ciel est bleu, on sent cette belle petite brise qui bientôt va remplir de bonheur notre belle grand voile de ce Sauna 47, la perle rare propriété de notre capitaine Stéphane Bourgon. On poursuit notre belle visite de Sainte-Lucie, une île qui a tant à découvrir. Bienvenue à Jeter l'encre en voyage. Stéphane, je pense qu'on a encore de belles navigations aujourd'hui, hein? Super navigation, Alain. Aujourd'hui, on va naviguer vers deux anses formidables. La première, anse Larrey, et puis ensuite, anse Cochon. Deux endroits où on peut faire du snorkeling. C'est vraiment des endroits fantastiques, et puis vous allez beaucoup apprécier. Surtout le premier, c'est un village de pêcheurs très, très traditionnel et rustique. Et ce soir, on s'en va au Festival de jazz qui est tellement reconnu ici dans les Caraïbes. Hein? Ça va être cool, ça. C'est le meilleur festival de jazz des Caraïbes, et ça commence ce soir. We are currently in the community of Ansley. It's on the west coast of St. Lucia. It is a nice fishing village, a fishing community, really quaint and quiet. And it's pretty much known for just that, a wonderful waterfront. It is known for its warm people. Ansley is special in that it is located between the capital, which is Castries. So on your way to Soufrière, where there are the iconic pitons as well, it's smack in the middle. The Community Tourism Agency was established by the government to bring economic activity to all of our local communities. With the agency, we're making a very conscious effort to spread out the experiences, what you can experience throughout the whole of St. Lucia. We want to create experiences that, resonate now with emotion and, connecting with people. So you go into the communities, you understand their culture, you understand their cuisine. There are so many things in St. Lucia to inspire you. It's an island that inspires. The people are warm, we are always happy, we are friendly. We are not pretty much putting on this personality for, persons when they come to St. Lucia. It's a natural vibe, that is us. In terms of the beauty, the natural, heritage and, the scenic views and all of that, we are absolutely beautiful, stunning. We are the leading honeymoon destination. So if anybody out there is thinking of getting married, going on a honeymoon, doing their vows over, St. Lucia is a place that you need to come to. We are now creating so many of those authentic experiences in all of the communities. So whether it is horseback riding, learning to cook like a St. Lucia, snorkeling, scuba diving, there's just so much to do, so many things to do. There are our pitons, our iconic pitons, the sulfur springs, and all of these things that we have in St. Lucia. So there's things for everybody to do. There's a niche, whether you want to eat, you love culinary, you love being on the water, it's beautiful, you love adventure, there's something for you to do. You just want to chill out and meditate and be quiet, wellness, there's all of that. So why not? You need to come to St. Lucia.
C'est maintenant le temps d'aller voir ce qui se passe en dessous du bateau. L'Anse au Cochon fait partie des nombreux endroits où on doit s'arrêter pour la plongée en apnée à Sainte-Lucie. Ici, chaque coup de palme nous font découvrir un monde sous-marin incroyable et coloré. Jazz Festival has been going on for 32 years, and I think we're 43 this year. It's been a very successful tool in exposing the island. Currently we are in the Jazz Festival, which spans from a good 2 weeks, and it involves art and the city. It involves community jazz and also the main stage jazz, where we bring a number of acts into St. Lucia, and it went through the entire country as a whole. Jazz Festival has been going on for 32 years, and I think we're 43 this year. It's been a very successful tool in exposing the island. And the St. Lucia Jazz and Arts Festival is a well-known brand as a brand, so it's very highly recognized. And we've been fortunate over the years as a small island to have some key artists who come through and really perform and bring some unity, bring some love, and bring some people into St. Lucia. This year we're headlining the Sunday show with John Legend, with Wind and Fire, so you can see the magnitude of which we're talking. And there's a lot of buzz around those artists, so we are really trying to use that strategy to appeal to everyone. So the genres that we have within the festival, we have a Caribbean fusion, and then we also have world beats, and we have the ultimate celebration. There is a bit of pure jazz, and there's a bit of Kingdom Night, which focuses on gospel. So if you think of the various genres, you got soca, you got reggae, you got gospel, you got alternative, you got pop rock, but also we had some country and western. A bit of everything within the festival. So it's a big festival, and it's on in St. Lucia. Capitaine, on décolle ce matin? On décolle ce matin, on s'en va de Marigot Bay et on s'en va à Rodney Bay. Alors, la petite manœuvre pour partir, on va partir le derrière en premier. C'est-à-dire qu'on va larguer la mort arrière. Ouais. Et puis en avant, mais quelqu'un va tenir une défense parce que le bateau va s'accoter tranquillement sur le quai. Et la deuxième personne, quand je vais dire go, va larguer la mort avant et on va reculer tranquillement par là-bas. Excellent. OK. OK, l'arrière est largué. Marigot Bay Marina, we are now leaving the harbor, and we are just past the small island. Thank you very much for everything. It was a very pleasant stay for us. The Rare Pearl, Roger out. Capitaine, on va lever la grand voile. S'il y a quelque chose que je peux faire pour aider, tu me le dis? Ouais, pour l'instant, ça va être pour aider pour le jackstay.
si la voile prend dans le jack stay, les petits cordons noirs, mais Ouais. je vais demander à Véronique d'aller face au vent. Et si on est bien face au vent, il n'y aura rien à faire. On va juste prendre le winch électrique et on va monter ça jusqu'en haut d'un coup. Excellent. Maintenant, Véronique, tu vas te diriger vers bâbord. Et puis moi, je vais libérer un peu la grand voile, juste pour qu'elle prenne une bonne allure. Et on va être prêt pour lever le genois. Voilà, ça sort. Les gens pensent que je fais rien, moi, dans le bateau. Je fais juste me laisser porter par le vent, puis le capitaine fait tout. J'ai une autre job très importante, c'est le drone catcher. Oh! Stéphane, on a cru remarquer cette semaine que tu es vraiment un amateur de voile. Toi, tu aimes la voile, hein? Absolument. La voile, c'est quelque chose qui me passionne et j'aime ça. J'aime ajuster mes voiles. J'aime tirer le maximum de mes voiles. Puis justement, tu as pas mal de voilures dans ton bateau. Si tu nous disais qu'est-ce que tu as choisi, toi, d'avoir? Bien, la plupart des voiliers, surtout les catamarans, on va avoir la grande voile. On l'a montée cette semaine souvent. Ouais. On a la voile d'avant qu'on appelle le genois. Ouais. Le genois, c'est comme un phoque en langage plus commun, mais c'est un grand phoque. Ça, c'est le genois. Et là, bien, il y en a qui peuvent choisir une autre voile. C'est très dispendieux, mais moi, j'ai décidé que j'allais équiper mon voilier avec un Gennaker. Alors, le Gennaker, c'est une coche en bas du Spinnaker. OK. Le Gennaker permet d'aller très vite. Bien, pas très vite, mais plus vite dans un temps doux. OK. Alors, ce matin, on n'a pas beaucoup de vent, mais grâce au Gennaker qu'on voit là, qui évidemment a des couleurs fantastiques, ça nous permet de faire une vitesse et de dépasser les autres voiliers et de ne pas rester à la même place, ce qui est très important. Puis c'est tellement beau! C'est tellement beau. C'est le fun, il y a des belles couleurs. Bravo, tu as bien équipé ton bateau. Il est vraiment beau. Et un détail important, je pense, pour ceux qui nous regardent, hein, c'est que dans les trois voiles peuvent se rapetisser. Ouais. On peut réduire la voilure si le vent monte. OK. Ça, c'est une question de sécurité. Ben oui. Le vent monte, on réduit la voilure. Le Gennaker, on peut le rouler. Le genois, on peut le rouler à moitié. Et la grand voile a ce qu'on appelle des ris, des étages, pour réduire la voilure, pour que toujours on roule en sécurité, on navigue paisiblement et qu'on ait des vacances formidables. La chronique bateau est présentée par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon.
Cette semaine, on a le goût de vous faire rêver avec de très, très beaux bateaux. Yannick, toujours un plaisir de m'entretenir avec toi. Tu vas me parler de modèles vraiment spectaculaires chez Lagoon. Oui, parce que Lagoon, donc, on a une gamme assez variée. On commence aux 38 pieds et on s'en va jusqu'aux 83 pieds. Ouch! Donc, on est vraiment avec des bateaux de toutes les grandeurs. Et lorsqu'on tombe 60 pieds et plus, c'est un autre monde. Ouais, hein? Donc là, on arrive avec un bateau qu'on va personnaliser à 100 pour le propriétaire. OK. Donc, ça soit les couleurs à l'intérieur, ça soit la façon que les pièces sont conçues, les appareils à bord, tout est possible. Vraiment, tout est possible. ouais, hein? On a fini un projet dernièrement sur un 65. Il y a plus de 300 customisations qui ont été faites sur le bateau. Bon, les catamarans, habituellement, dépendamment des grosseurs, ont 4 cabines, 2 de chaque côté, mais il y en a qui ont 3 cabines seulement. Oui, donc, c'est dépendant. Si on est dans les plus petits bateaux, on va avoir 3 cabines pour la version propriétaire et 4 cabines pour version, on dirait, charter, donc Ouais. pour maximiser la place à bord. Et lorsqu'on arrive sur des unités de plus que 60 pieds, ça va être quand même juste 4 ou 5 cabines. OK. On n'ira pas plus que ça parce que les gens qui prennent ces bateaux-là, autant les propriétaires que ceux qui les louent, veulent de l'espace. Ouais. Donc là, on a des cabines très spacieuses et celle du propriétaire, bien, c'est carrément une grande chambre qu'on pourrait trouver à notre domicile dans une maison, là. Et les espaces de vie, tu sais, sont magnifiques pour Ouais. manger, pour naviguer en haut. C'est spacieux. Puis c'est à la fine pointe de la technologie, là. Oui, donc tout a été mis en place, même au niveau là, de mettre le bateau à quai ou à l'ancre. On est carrément avec une manette de jeu vidéo et on peut contrôler le bateau à 100 de cette façon-là, en étant même sur le quai et voir son bateau se placer. Les GPS, les radars, les caméras infrarouges, tout est là. Mais quand on arrive dans des plus gros comme ça prend à l'occasion d'un crew, là, Oui. un équipage pour s'occuper du bateau. Règle générale, là, au-dessus de 55 pieds, même 55 pieds, on y va avec un capitaine et un chef, qui souvent, cette personne-là va être aussi une aide sur le bateau. Et lorsqu'on arrive à 65 pieds et plus, là, on y va ça avec 3 personnes. Ah ouais. Donc, Le rêve. oui, Merci, Yannick. un peu plaisir. Les gens pensent que je fais rien, moi, dans le bateau. Je fais juste me laisser porter par le vent, puis le capitaine fait tout. J'ai une autre job très importante, c'est le drone catcher. Faut que j'attrape le drone. Oh! Aïe! I'm a drone catcher. Moi, les gens peuvent aussi bien faire la farniente ou je peux même leur donner des cours de voile. Je peux même leur expliquer tout le fonctionnement et ils participent. Notre journée tire à sa fin et c'est le temps de revenir à la marina de Rodney Bay. Cette marina est une base pour les plaisanciers et les visiteurs. Elle propose des services complets. On y retrouve ici des boutiques, des restaurants, des bars. C'est un endroit vivant où tout est à portée de main. Les bateaux de toute taille, y compris des méga-yachts, sont amarrés ici. D'ailleurs, on y croise des gens de partout dans le monde. Rodney Bay n'est pas qu'un simple port, c'est un point de départ et d'arrivée pour les aventures en mer. C'est un lieu pratique et animé, parfait pour se ravitailler et se détendre.
Stéphane, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, les dernières émissions, si on expliquait la perle rare, ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres comme service aux gens qui viennent passer une semaine ou plus avec toi? Écoute, la perle rare, Alain, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Ma carrière à l'international, le stress, bien, la voile a toujours été un havre de paix pour moi pour contrebalancer le stress du travail. Mais là, ce que je fais, c'est que je partage ma passion pour la voile, pour la mer, pour l'environnement, pour la nature, avec les gens. Alors, je les invite à bord pour un voyage, un truc tout inclus, le repos total, le service total, la meilleure nourriture. Je leur donne la chance de choisir les menus, de choisir les destinations. Je leur donne la chance vraiment de vivre un voyage qui va être sur mesure parce qu'eux désirent faire. C'est cool, ça. Puis, tu es un gars passionné, tu veux leur montrer aussi la voile aux gens, tu leur donnes la base souvent, là. Absolument. Moi, les gens peuvent aussi bien faire la farniente ou je peux même leur donner des cours de voile. Je peux même leur expliquer tout le fonctionnement et ils participent au fonctionnement du voilier. Donc, ils vont participer à mettre l'ancre, à jeter l'ancre, lever les voiles, hisser les voiles, ajuster les voiles. Et puis, bien, comme on a fait cette semaine, on a utilisé le Gennaker, la belle voile de couleur. Et ça, bien, c'est le top, là. Puis les gens aiment ça, les gens trouvent les couleurs belles, puis les gens voient c'est quoi la voile, puis être au milieu de l'environnement. Et c'est tellement de beaux environnements. Si tu me parlais un peu des destinations que tu fais là, un peu partout dans les îles. Bien, moi, j'en offre 5. Alors, ça part de Guadeloupe. Je fais la Martinique, je fais Sainte-Lucie où on est présentement, je fais Saint-Vincent et les Grenadines et je fais la Grenade également. Donc, c'est les 5 destinations et puis les gens peuvent choisir la destination qu'ils préfèrent et chacune a des attraits absolument époustouflants. Nous, on n'a pas fait la Grenade. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous? Absolument, Alain. Moi, je te donne rendez-vous à la Grenade puis si tu veux faire d'autres destinations, c'est la perle rare est là vraiment pour partager ma passion de la mer. Bien, tu es un gars pas mal passionné. Puis en terminant, ton impression sur une semaine de tournage avec une équipe de clowns comme nous autres, comment tu as trouvé ça? Bien, j'ai été surpris un peu parce que vous travaillez fort. Vous êtes des professionnels. Puis j'ai beaucoup apprécié toute la technique et tout le making-of, on peut dire. J'ai bien apprécié. Bien, un grand merci à toi et à toute l'équipe, Alain. Bien, c'est nous qui te remercions de nous avoir accueillis et de nous avoir transmis ta passion. Tu es vraiment un gars cool, passionné et attentionné des gens autour de toi. Je pense que les gens qui vont venir faire une petite croisière avec toi vont passer un bon moment. Bien, merci beaucoup. La perle rare, on est là et on va vous faire vivre des moments fantastiques. Merci, Stéphane. Merci, Alain. Merci. C'est comme ça que se termine ce beau voyage ici à Sainte-Lucie. On aura découvert une île et des gens vraiment sympathiques. Et surtout, un capitaine très sympathique, Stéphane Gourgon. Merci de nous avoir accueillis sur ton beau bateau, la Perle Rare. Je vous invite à le découvrir. C'est tout un bateau et c'est tout un capitaine aussi. Merci à mon équipe, Véro à la direction, Jean, mon réalisateur, bien sûr, et Martin au drone. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous au cours de la saison et je vous retrouve la saison prochaine. Salut, bonne navigation. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jetezlancre.tv propulsé par Octantis.